Pour revenir sur le reste de l'actualité, sincèrement, hier, je l'admets, j'ai peut-être été un peu sévère avec Thunderbirds. En réalité, ce sont les scouts qui l'ont supervisé et qui l'ont proposé aujourd'hui à Ten Hag et à Ineos. Vu que nous arrivons à un couac avec le dossier Ugarte, le PSG exigerait toujours 60-70 millions pour pouvoir le lâcher. Donc eux sont allés faire un travail minutieux et donc ils ont proposé le cas Thunderbirds à Ten Hag et à Ineos. Je suis allé regarder un peu les statistiques, c'est un joueur assez complet finalement, très bon balle au pied, très bon à la relance, il fait des longues passes parce que je pense que cette saison on va faire beaucoup de basculements, on va beaucoup faire des transversales, donc on a besoin d'un joueur capable de le faire. On voit là actuellement Casemiro le faire vraiment parfaitement, mais c'est juste défensivement qu'il y a un couac. Mais donc franchement apparemment balle au pied il est pas mal. Et en plus de cela, j'ai regardé une statistique assez importante. Quand il récupère le ballon, c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, mais quand il récupère le ballon, il fait cela mieux que n'importe qui, c'est-à-dire sa capacité à retenir le ballon avant de le lâcher. Je critique Ugarte parce que je vois en lui un joueur qui va récupérer le ballon, oui, mais derrière qui va s'en débarrasser le plus rapidement possible. Là, apparemment, lui, il le fait mieux que Rodri, mieux que Rice, mieux que n'importe quel 6 du championnat l'année dernière. Quand il récupère le ballon, il a cette faculté, cette capacité à retenir le ballon. Donc, guys, peut-être qu'en réalité, j'étais peut-être un peu sévère avec lui. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont souligné les exemples de Van Dijk, de Mané. C'est vrai. En fait, c'est pas ce que j'ai voulu dire, sincèrement. C'est pas le fait qu'il vient de Burnley qui m'agace. Parce qu'en effet, oui, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît pas, qu'on va chercher, qui va bonifier l'équipe. C'est pas ce qui me dérangeait. Ce qui me dérangeait, c'est que nous avons besoin de faire du catch-up. Et est-ce que c'était avec Thunderbirds? Bon, peut-être que j'ai été méchant. J'avoue que j'ai été méchant. Ouais. Est-ce que c'est avec Thunderbirds qu'on va rattraper notre retard? Bon, franchement, en tout cas, donc ça a été les scouts qui l'ont vraiment regardé. On parle à peu près d'une somme de 20 millions. C'est faisable. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce qu'on va en faire? Je pense que derrière, est-ce qu'il serait mieux que Casemiro? Ça, c'est une autre question. Je pose la question aux personnes qui le connaissent sincèrement. Mais dans tous les cas, est-ce qu'il va passer devant Casemiro dans la hiérarchie? La réponse est non. Donc, à moins que Casemiro ne parte, bon, voilà, il va peut-être jouer les coupes de temps en temps. Mais voilà. Ou si dans le cas où Casemiro se blesse. Mais bon, ça c'est un autre. Donc, franchement, j'admets, guys, mea culpa. J'ai été un peu trop sévère avec Thunderbirds, mea culpa. Je retire mes mots, je suis allé regarder un peu de plus près à la loupe ses capacités et donc ses statistiques également. C'est pas mal du tout. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va nous permettre de réduire le gap, mais j'avoue quand même que j'ai été méchant. Nous avons également deux joueurs qui font des appels de phare à Manchester United, Dumfries et Delirte. Dumfries, à qui il reste une année de contrat, se verrait bien venir à Manchester United. Il aurait refusé de prolonger. Bissaka, apparemment, il y a des bruits de couloir à vérifier qui disent que Bissaka préférait rejoindre l'Inter. On l'a déjà dit, mais bon, on le répète parce que cette nouvelle refait surface. Préférait rejoindre l'Inter au-delà de West Ham. Nous, il nous reste une année de contrat à Bissaka, il reste une année de contrat à Dumfries. Apparemment, bon ça encore à vérifier, pour Mazraoui, le Bayern a encore réévalué son prix. Donc derrière, c'est plus 20 millions, mais aujourd'hui on parle de 24 millions, donc ça encore c'est à vérifier. Franchement, pour quelqu'un qui devait aller à 16 millions, pour 16 millions à West Ham, aujourd'hui 24 millions, c'est pas la peine. Là, c'est un swap deal. C'est assez compliqué, mais il leur reste une année de contrat chacun. Maintenant, derrière, il faudra se mettre d'accord avec Bissaka si on veut le laisser partir. Et puis derrière, Dumfries. Je n'ai aucune idée du salaire de Dumfries. Mais sincèrement, c'est quelque chose qui peut se faire. Il va falloir creuser. Mais c'est vraiment une opportunité. Monsieur Karl me dit que Dumfries serait meilleur que Mazraoui. Parce qu'en effet, Mazraoui se blesse beaucoup. Ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Moi, j'ai juste besoin, honnêtement, de dégraisser. Allez, au moins un ou deux. Delirte également, nous fait des appels de phare également. Il veut venir à Manchester, mais là, encore une fois, est-ce que nous pouvons nous le permettre? Est-ce que c'est pas une question de PSA, fair play financier? Parce que même si nous avons les moyens, on ne peut pas dépenser proprement notre argent. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous avons une masse salariale assez élevée. Donc, c'est-à-dire que même si aujourd'hui Ineos a l'argent disponible, ce n'est pas une question d'argent, c'est aussi une question de masse salariale. Nous devons d'abord dégraisser. Et si malheureusement, nous coltinons tous nos joueurs donc, que j'ai cités précédemment, ça va être compliqué de faire venir de nouveaux joueurs. Donc on verra comment ça se passait. Parce qu'il y a 2 ans, c'était compliqué également, mais derrière, on a trouvé la solution miracle
d'aller chercher Anthony et Casemiro. Peut-être que là, la saison va commencer, ça va peut-être mal commencer, et derrière, ça sera un mal pour un bien. On va essayer de se rattraper, peut-être, j'espère. En tout cas, je sais pas. En tout cas, délire et Dumfries, sincèrement, je pense qu'on a besoin quand même de 2 nouveaux joueurs. Un centraux, parce que Martinez et derrière, ça reste pas mal en attaque, et également un latéral droit, qui va permettre de faire souffler Diego Dalot. Roy Keane également a donné une interview en nous disant qu'il nous manque 3 joueurs pour avoir un bon mercato, et ça on est tous d'accord. Il nous manque un latéral, un défenseur central et un 6. Le reste, on va essayer de colboter les brèches. Mais voilà globalement. Donc, on verra comment ça va se passer. Mais guys, j'ai tenu tout à l'heure à me vider, mais c'est pas évident. Sincèrement, c'est pas évident. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte au-delà de l'argent. Moi, je dis juste, voilà, si on permet de résilier les contrats, mais résilier les contrats, c'est de l'argent supplémentaire. Est-ce qu'on peut se le permettre? Je me dis que les Glazers, s'y penchent dessus, on pourra se le permettre. Mais voilà. Donc, guys, voilà où nous en sommes côté mercato. J'espère que j'ai été assez clair. On m'a posé la question par rapport au préparateur physique. Sincèrement, j'ai regardé. À l'heure actuelle, moi, je ne vois rien. Donc, je ne sais pas s'il y a un nouveau. Et dans le cas où il est arrivé, c'est passé sous silence radio. Moi, en tout cas, je n'ai pas encore entendu. Mais c'est vrai que oui, si déjà on a encore une fois les mêmes blessures, pas de préparateur physique, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. On a vu Mbappé commencer à s'entraîner là, apparemment il est dans les bras bien sûr du meilleur préparateur physique du monde. Nous si on n'en a pas, c'est compliqué, on va encore avoir les mêmes blessures. Donc sincèrement pour l'instant je sais pas. Je vais pas venir vous dire ah on en a un, on n'en a pas, non je sais pas. Franchement j'ai regardé mais pourtant je ne vois aucune info dessus. Donc guys je pense que j'ai fait le tour. Ah oui il y a un autre point. Liverpool serait dans la course pour Zubimendi. Masterclass. S'ils l'ont, guys, ils vont vraiment upgrade leur équipe. Franchement, ça fait mal. Ça me déchire le cœur. Mais s'ils l'ont, eux, ils n'ont pas encore acheté de joueur. Ils n'ont pas encore fait d'achat. Je pense qu'ils pourront se le permettre. Vous voyez Zubimendi à Liverpool, déjà, ça joue bien. Ouf, ça va faire peur. Bon, guys, merci d'être venus jusqu'ici. Je vous souhaite donc une très bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.